Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. On va commencer d'ici quelques minutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Je croyais que mon son ne fonctionnait pas, donc c'est bon. Merci. Bonjour également. Bonjour. Peut-être pour le début, on va vous demander de couper les micros et puis on aura un temps bien sûr d'échange à la fin de ce webinaire. Et donc ce webinaire est enregistré, on le remettra sur notre chaîne YouTube pour ceux qui n'auraient pas pu se libérer pour se joindre à nous aujourd'hui. Et je vous propose, je pense qu'on a Arnaud, je propose de commencer. Yes, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver après une fin d'année, un début d'année un peu chahuté par l'actualité politique. Vous souhaitez d'abord tous nos voeux, nos voeux de réussite pour vos clubs respectifs, de bonne santé sportive, mentale, financière pour cette année. L'idée de ce webinaire de rentrée, c'est un peu de vous présenter ce qu'on a préparé pour animer cette année 2025, refaire un petit retour d'horizon aussi de ce qui a été mis en place en 2024. Et puis, voilà, si vous voulez bien couper vos micros, voilà, ça serait top, merci. Donc voilà, et puis après, je laisserai la main à Héloïse et à Sylvain pour vous présenter la suite du programme. Comme je vous le disais, 3 temps. Un temps pour vous expliquer comment
on souhaite s'y prendre pour consolider l'écosystème et en tout cas créer les écosystèmes favorables au développement de l'impact social des clubs sportifs sur vos territoires. Un focus sur les actions qu'on veut faire passer à l'échelle cette année 2025 et comment on souhaite les faire passer à l'échelle. Et puis un temps sur l'accompagnement, ce qu'on va mettre en place et ce qui est d'ailleurs un des attendus et ce que vous nous avez fait remonter comme besoin. Et donc, ça sera intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet-là avec vous en fin de séquence. Héloïse, si tu peux passer la diapo suivante. D'abord, fêter avec vous ce 10 millième club engagé qui est arrivé en début d'année. Donc, objectif atteint de cette communauté. C'est un objectif qui est important pour nous pour valider un peu politiquement l'ambition qui est de créer cette communauté de clubs engagés sur les sujets de sociosport. Mais ce qui nous importe plus, c'est comment on est en capacité d'accompagner ces 10 000 clubs, comment on les outille, comment on leur permet d'être connectés avec les bonnes parties prenantes, comment on lève les sujets de financement et de passage à l'action. Donc c'est une bonne première étape. Et il faut forcément que derrière cette promesse d'avoir une volumétrie de clubs importants, c'est surtout de les convertir en actions concrètes pour vous et qui soient utiles aussi à vos territoires. Héloïse, je te laisse prendre la main là-dessus. Oui, alors déjà, un participant qui voulait le lien. Désolée. Oui, là, sur la filière, donc l'idée, c'est vraiment maintenant d'installer une filière filière sport et insertion sur les territoires avec plusieurs échelles bien sûr de déploiement. Avec vraiment vous accompagner pour créer du lien entre les différents acteurs impliqués sur l'ensemble des actions que vous menez, hein, puisque le but, c'est que vous travaillez avec toutes les personnes concernées et qu'on vous aide à pouvoir vous mettre en lien avec elles. Vous l'avez compris, on a aussi passé du temps, nous, on s'attache vraiment à déployer l'initiative sur tout le territoire, dans le réseau France Travail. Et donc, eux aussi ont des interlocuteurs à différents échelons. Et l'idée, c'est de créer voilà, les impulsions au niveau, là, ici, à la direction générale, mais ensuite au niveau régional qui a un impact pour que vous puissiez rencontrer les DRAGES, les DRETS, les préfets, enfin, pas les clubs directement, mais qu'il y ait une vraie impulsion qui soit donnée en région et ensuite une répercussion. Et de la même manière, souvent, ça vient aussi du local, hein, et donc qu'on puisse ensuite répercuter sur les territoires, les bonnes initiatives locales où il y a de vrais échanges qui se créent entre vous, clubs, collectivités, réseau Pôle emploi. Donc voilà, je pense que peut-être Arnaud, je te laisse compléter sur cet aspect. Non, mais l'idée, et ce qu'on observe tous les jours, c'est les clubs sportifs, ils sont la tête dans le guidon à mettre en place leurs pratiques traditionnelles. Les services déconcentrés de l'État sont aussi un petit peu cloisonnés et déploient leur feuille de route sur leur territoire un peu de façon isolée. Et donc, on a besoin de connecter tous ces acteurs parce que chacun est un maillon de la chaîne. Et surtout, chacun peut, notamment dans le temps qu'on va vivre de contraintes budgétaires, chacun peut contribuer à sa mesure, à une efficacité optimale. Et donc voilà, l'enjeu, c'est à la fois à la maille régionale de créer cette filière sport et insertion avec un conseil régional, les organes déconcentrés de l'État à l'échelon régional, mais aussi les DR France Travail, les ligues régionales, etc. Et puis le décliner progressivement sur le niveau départemental. Pourquoi? Parce que le niveau départemental, c'est vraiment le début de l'opérationnalité. C'est là où on peut financer. Les conseils départementaux ont aussi des crédits pour pouvoir financer des actions liées à nos sujets d'insertion. Et puis ensuite, au niveau du bassin de l'emploi, c'est-à-dire pour le coup à l'échelle du club,
comment on connecte les clubs qui s'engagent sur le sujet du sociosport, comment ils sont identifiés de leurs parties prenantes, comment ils sont mis en relation avec tous les acteurs qui vont concourir à être performants sur ces sujets-là. Voilà, donc il faut qu'on le fasse de façon coordonnée, structurée. Donc voilà, aujourd'hui, les filières sont en train de se structurer à l'échelon régional, elles commencent à se structurer à l'échelon départemental et progressivement, dans chaque territoire, eh bien, vous serez associé finalement à ce collectif d'acteurs engagés sur le sujet de l'insertion socio-professionnelle. Voilà, donc ensuite, on en a parlé donc, du déploiement au niveau de France Travail et peut-être rajouter un autre groupe d'acteurs qui deviennent vraiment des partenaires pour nous pour le déploiement de l'initiative Les clubs sportifs engagés. Donc, vous allez voir, on va vous présenter un programme donc, cette année qui a été construit justement en coopération avec des acteurs de l'insertion par le sport donc historique de l'insertion par le sport, qui ont chacun une particularité, soit puisqu'ils accompagnent un public spécifique, peut-être plus les jeunes pour l'APELS, peut-être Kaboubou sur des publics réfugiés, Sport dans la ville aussi les jeunes. Voilà, donc on a choisi on a voulu s'appuyer sur eux pour construire ce programme, pour pouvoir aussi être plus efficace sur tous les territoires. Donc voilà, vous allez remarquer qu'effectivement, on va vous proposer maintenant pas mal de choses voilà, en coopération avec ces acteurs et puis d'autres qui ne sont pas encore identifiés là, mais et que la NPSS nous aidera à recenser aussi pour parfois aussi certains clubs beaucoup plus expérimentés. N'hésitez pas à vous faire connaître à la NPSS pour partager votre expertise avec les autres clubs. On incite vraiment au partage d'expertise entre pairs. Donc voilà, on avait besoin en tout cas d'acteurs qui nous aident à faire un peu ce recensement. Sylvain, tu veux prendre la main sur les actions, le passage à l'échelle des actions, des programmes qu'on a Ouais, ok. identifiés, ouais. Oui. Donc, après une année plutôt réussie dans nos actions, on s'est dit qu'on allait poursuivre, on allait être beaucoup plus large sur nos actions, mais on allait aussi plus cadrer des opérations clés en main avec 6 axes de travail. Et le premier axe de travail, c'est pas réellement une action proprement dit avec le public, c'est simplement avoir cette relation avec le réseau d'emploi, connaître le 06 du directeur d'agence. En fait, être capable de renvoyer les personnes loin de l'emploi. Donc, c'est le repérage en direction du service de l'emploi et sous forme de mentorat. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, là, on rentre réellement sur les actions un peu clés en main qu'on va vous proposer et que vous allez pouvoir candidater sur Impact, sur l'appel à projet Impact 2024, mais aussi d'autres appels à projets. C'est le repérage. Et le repérage, c'est ce qu'on appelle en fin de compte l'aller vers. Et l'aller vers, c'est réaliser des opérations dans les QPV ou dans les villages, peu importe, ou sur votre stade avec des personnes soit éloignées de l'emploi, soit simplement en difficulté. Et on va, au fur et à mesure, vous allez pouvoir les repérer, vous rendre compte que effectivement ils ont un besoin de formation, ils ont un besoin de suivi, et vous allez les guider vers le service de l'emploi. Alors, le numéro 3, c'est les stages de remobilisation. Les stages de remobilisation, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, ce qu'on appelle les SAGE, donc c'est les demandeurs d'emploi entre 16 et 25 ans qui sont très, très éloignés de l'emploi. Et avant de pouvoir retrouver un emploi, il faut qu'on les aide à se remettre en route. Et une des bonnes façons, c'est de leur faire pratiquer du sport et de leur redonner grâce au sport aussi un peu des règles et puis des règles de vie, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle les stages de remobilisation. Le 4, donc c'était en 2024, notre opération phare, les stades vers emploi recrutés autrement ou des job dating sport. Donc, on en a réalisé sur cette année olympique 509, donc c'était plutôt réussi. Pour votre info, il y a 800 agences France Travail sur toute la France. Donc, on a réalisé partout sur l'Hexagone de nombreux stades vers emploi. On souhaiterait
poursuivre l'opération et en réaliser aussi cette année 500 stages d'emploi, mais aussi des opérations autour de l'aquatique, parce qu'on a un besoin de recruter aujourd'hui des maîtres nageurs. Donc, différentes opérations. Bien sûr, sur le 5, historiquement, depuis toujours, il existe les forums des métiers, donc on va poursuivre ces opérations de forum des métiers. Et enfin, le 6, on est sur les tests aujourd'hui sur les parcours. Alors, le parcours, c'est un suivi de jeunes ou de moins jeunes sur des très longues durées. Peut-être 6 mois, hein, on peut être sur une durée de 6 mois, où on démarre grâce à vous, hein, les associations, à un suivi de demandeurs d'emploi, et on va au fur et à mesure les envoyer en immersion en immersion dans les entreprises, en formation, et bien sûr, toujours, tout ce qu'on fait, c'est pour que les gens retrouvent un travail à la fin. Alors, vous allez recevoir le document, puis un peu les objectifs, et puis aussi le nombre de bénéficiaires qui est quand même aujourd'hui très, très important. Arnaud, tu vas ajouter. Non, peut-être en complément, hein, c'était de se dire qu'on a déjà mis en place ce type d'action et expérimenté sur certains territoires. Et donc là, on est vraiment dans une logique de passage à l'échelle, hein, notamment sur les 4 premiers blocs, à la fois sur la connexion, bien sûr, entre les clubs sportifs et les agences France Travail, les missions locales ou plus généralement les acteurs de l'emploi, mais aussi sur le déploiement, hein, des créneaux d'aller vers, des stages de remobilisation et le maintien de l'ambition des stades vers l'emploi, puisque maintenir 500 stades vers l'emploi avec des financements pour le coup qui sont à la baisse, c'est aussi un équilibre qui va pas être simple à maîtriser, mais voilà, sur lequel on s'est engagé. Voilà, et peut-être vous dire que donc maintenant sur le site internet, vous retrouvez la présentation de ces actions, et on va essayer d'être de plus en plus précis pour que vous ayez tous les éléments, sans figer un cahier des charges strict, mais au moins que vous ayez une idée de quoi il s'agit, hein, de quel type d'action mener. Donc, vous pourrez aussi nous dire, bien sûr, s'il vous manque des éléments. Pour les financements en 2025, donc la reconduction de l'appel à projet Impact 2024, hein, qui sera présenté rapidement. On est encore un peu en attente des arbitrages. Peut-être ce qui est important à dire à ce moment-là, c'est bien évidemment Impact 2024 est reconduit. Alors, est-ce qu'il s'appellera Impact ou est-ce qu'il est 24, 25, ça on ne sait pas, mais donc ça c'est reconduit et donc on a cette information. On a bien évidemment, vous savez que France Travail a participé à hauteur de 3 millions d'euros l'année dernière, hein, sur ces sujets-là. Et donc, de la même manière, il y aura un accompagnement de France Travail et un budget qui va être mis en place sur Impact 2024, et notamment dans le déploiement des 3 programmes dont on a parlé juste avant, l'Aller vers, la remobilisation et les stades vers l'emploi. Et donc, en attente forcément, puisque vous le savez sûrement, pour qu'il puisse y avoir des validations de budget, que ce soit dans les ministères qui financent aussi les stades vers l'emploi, que ce soit sur l'ANS ou les France Travail, il faut qu'il y ait un plan de finances qui soit voté. Et donc, tant que le plan de finances n'est pas voté, on ne peut pas s'engager sur le montant. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté politique de le faire. Et donc, on attend avec impatience que la situation politique du pays se stabilise pour qu'on puisse annoncer des financements. Voilà, en tout cas, rapidement, vous allez pouvoir aussi candidater sur l'appel à projet de l'APEC. Donc, on a prévu une date de webinaire, hein, quand on a déjà dû vous transmettre, mais je vais le renvoyer si besoin. Donc ça, c'est l'APEC, donc qui accompagne les cadres, un partenaire. Donc c'est un partenaire de France Travail, et ils ont un appel à projet sur l'innovation sociale. Donc on vous incite bien sûr à étudier les possibilités pour vous de présenter un dossier. Et troisième axe, ça va être la Fédération nationale des caisses d'épargne qui a soutenu
l'année dernière, donc les clubs sportifs engagés via son appel à projet dédié à l'insertion des jeunes grâce au sport, et donc qui s'est engagé à renouveler son soutien aux clubs engagés pour 2025. On est en train de voir, de discuter encore des modalités. Bien sûr, on vous tiendra au courant dès que c'est plus précisé. Donc, pour ce qui est des accompagnements proposés, donc l'année dernière, accompagnement pour nous, c'est les webinaires, hein, comme aujourd'hui, mais aussi sur les thématiques spécifiques, comment répondre aux appels à projets. C'est la plateforme, donc le site internet qu'on essaye d'étoffer aussi pour qu'il soit plus utile et plus aidant, notamment sur les actions à déployer, la recherche de financement, les mises en relation avec les acteurs. Donc ça, et ensuite on avait aussi donc les 2 expérimentations qu'on a évoquées tout à l'heure, ça consiste en c'est vraiment des clubs, une dizaine de clubs qui sont accompagnés par un expert sur le domaine précis pour accueillir soit un public spécifique, soit mener une action particulière, comme ici, vous voyez, avec découverte des métiers et avec sport dans la ville. Donc ça, c'est des choses qui continuent d'ailleurs cette année en 2025. Voilà, c'est ça ce qu'on entend par accompagnement, avec aussi pas mal on vous fait connaître tout ce qui peut vous intéresser en tant que club au niveau des services de France Travail ou autres dispositifs. Des événements aussi en locaux qu'on a organisés l'année dernière avec la fédération, non, la Fondation du sport français. Euh, voilà, donc pour cette année, Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est non, bon. très bien. Ok. Pour cette année, donc la plateforme, le site internet donc, se développe et vous aurez bientôt un espace privé qu'on vous invitera à remplir et qui nous permettra notamment de faire figurer vos coordonnées en tant que club sur la cartographie qui existe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut vous identifier comme club engagé, mais par définition, il faut que vous nous donniez l'autorisation de publier vos contacts. Donc voilà, on vous demandera de renseigner vos contacts et aussi de nous dire ce que vous avez fait déjà, ce qui vous intéresse, enfin, autant d'échanges que vous souhaiterez avoir avec nous et qui pourront nous permettre de vous mettre en avant et puis pourquoi pas inspirer aussi les autres hein, avec vos modèles d'action. Et puis peut-être en complément, Héloïse, ce qui est important aussi dans pourquoi on a voulu cet espace privé, c'est que une des actions fortes qu'on mène, c'est comment on mobilise les entreprises hein, sur ces sujets-là. Et que pour que les entreprises de votre territoire puissent identifier les programmes qui sont portés, les publics avec lesquels vous les faites, et pour que ça soit intuitif, il fallait créer cet espace. Et donc, d'où l'intérêt d'être le plus exhaustif possible dans les publics que vous touchez, les actions que vous portez, pour que les entreprises de votre territoire identifient bien comment ils peuvent se connecter à vous et comment ils peuvent construire des partenariats avec vous. Voilà, donc on vous tient au courant aussi dès que c'est... Pour l'instant, il y a l'onglet, mais c'est pas encore déployé derrière. Voilà, et puis à terme, bien sûr, on a beaucoup d'ambition pour cette plateforme, hein, notamment pour vous mettre en lien avec des services existants. On a évoqué tout à l'heure l'appel à projet Impact 2024. Peut-être préciser que cette année, ce sera via le compte Asso, donc ce ne sera pas sur la même plateforme. Encore une fois, c'est l'Agence nationale du sport qui présentera vraiment le dispositif. Et donc voilà, le site internet qu'on a, effectivement, on voudrait à terme qu'il permette le dites-nous une fois, c'est-à-dire une fois que vous avez renseigné vos données ici, elles sont transférables ailleurs. Voilà, bon, ça se met en place. Il faut du temps, donc on espère vraiment pouvoir avancer aussi sur ce sujet cette année. Sur les webinaires, donc l'année dernière, il y avait une bonne participation, je crois. Et en tout cas, on a eu beaucoup de commentaires positifs. Donc, bien sûr, on reconduit cette année avec donc la NPSS qui coordonnera ces webinaires pour les clubs sportifs engagés et avec pas mal d'intervenants hein, chaque fois sur le modèle de l'année dernière, toujours un acteur du sport, un acteur de l'insertion.
avec les thématiques que vous voyez ici et le calendrier d'inscription que je vous enverrai dans la foulée aujourd'hui par mail. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi de rapidement nous tenir au courant de vos coordonnées pour être sûr que vous recevez bien les mailings. D'ailleurs, on change d'outil, on passe par Brevo. Donc voilà, il faut surveiller vos spams et vos boîtes un peu courrier indésirable ou je sais quoi pour être sûr que vous les recevez bien. Une autre, donc dans la lignée des tours du Tour de France des Soutiens ton club engagé, on va lancer des soirées de sensibilisation. Donc là, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est une collectivité qui réunit ses clubs autour de la présentation du dispositif Les clubs sportifs engagés avec les acteurs France Travail et les acteurs pertinents du territoire en lien donc avec l'insertion. Les entreprises s'engagent euh, autour de présenter un club qui a une action innovante. Donc, on vous sollicitera aussi. Donc, la Fondation pour le sport inclusif vous sollicitera pour envisager donc de venir témoigner et pourquoi pas d'inviter les clubs de votre entourage qui ne sont pas encore dans le dispositif, bien sûr, à participer à ces soirées. Donc voilà, là aussi, on est en train de finaliser un calendrier avec nos agences aussi, hein, qui seront présentes sur les événements. Et on vous enverra la programmation, une programmation. Sur les accompagnements collectifs, donc l'année dernière, on a eu la chance de tester avec l'AFDAS. L'accompagnement en tout, on a eu finalement une dizaine de structures avec une dizaine de clubs accompagnés par le DALIR et l'ANPSS via donc ces appuis conseils. Donc c'est un dispositif qui permet aux structures c'est pas de la formation, mais c'est vraiment d'augmenter ses capacités euh, sur un sujet spécifique. Et donc là, on va le tester autrement aussi, mais surtout toujours dans la même idée de journées, alors un format plus court, mais vraiment des journées de formation sur le sociosport au bénéfice de clubs déjà donc engagés qui souhaiteraient peut-être déployer une action sur laquelle que vous n'auriez pas fait jusque-là. Et donc ce sera en partenariat avec l'APELS. Et puis bien sûr, on reconduira ensuite sur le suite de l'année avec les structures qui pourront être en capacité d'accompagner donc des clubs à mener vraiment, à créer le business plan autour des actions d'insertion par le sport. Vous me dites, Arnaud et Sylvain, si vous voulez rajouter des choses. Non, très bien. Et surtout, la vocation, hein, il y a des actions qui sont bien sûr à portée nationale, il y en a qui sont en expérimentation sur certains territoires, mais avec cette ambition très rapidement de pouvoir l'étendre sur les autres territoires. Donc, je dirais pas d'inquiétude si vous n'êtes pas en Île-de-France ou en PACA. Les accompagnements dont Héloïse parlait pour l'instant sur ces territoires-là vont se déployer ensuite sur les autres territoires. Donc pareil, on vous enverra un appel à candidature ou en tout cas, on communiquera dès qu'on a organisé, dès qu'on a un planning pour que vous puissiez vous manifester votre intérêt. La même chose sur Pitch ton projet. Alors, Pitch ton projet, c'est un modèle vraiment de proposer, présenter un club, plusieurs clubs pourront présenter le projet qu'ils souhaitent déployer euh, et bénéficier donc de l'expertise d'acteurs plus avancés dans le domaine ou d'experts véritablement du public spécifique qui souhaite accompagner peut-être ou d'un modèle d'action. Donc ça aussi, on vous enverra rapidement un appel à candidature et dans lequel vous indiquerez sur quel aspect vous souhaitez avoir un avis, que ce soit peut-être sur la recherche de financement, sur l'accompagnement, par exemple, de publics, de jeunes en protection, comment dire, PJJ, issus de la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple. Voilà.
Ça peut être sur le sourcing, vous n'arrivez pas à sourcer les bons profils et les bénéficiaires, comment les sourcer. Ça peut être sur j'ai un éducateur, mais il n'est peut-être pas formé sur ces sujets-là, comment je peux le former. Enfin, voilà, vraiment très ouvert pour répondre à une problématique que vous avez et avoir en face de vous un expert du sujet qui pourra vous accompagner et répondre à vos questions. Ouais. Et ensuite, donc on prépare aussi des capsules de formation courtes, hein, sur comment déployer ces actions. Les 4 actions, encore une fois, qu'on vous a présentées. Enfin, il y en avait 6, mais véritablement 4. Comment faire de l'aller vers, comment faire un stage de remobilisation, un stade vers l'emploi. Pour beaucoup, c'est très bien, c'est très acquis. Et comment faire découvrir les métiers grâce au sport. Donc ça, on prépare aussi des outils pratiques que vous puissiez regarder et que ça ne prenne pas trop de temps et pour pouvoir ensuite déployer les actions sur vos territoires avec, dans votre club. Avec aussi une première conférence que vous pourrez, qui était plus axée sur euh, par définition, qui était plus pour les acteurs de l'insertion, France Travail, mais qui, à mon sens, peut être intéressant pour vous. Donc, c'est dans le cadre de l'Académie France Travail. On a fait témoigner 2 clubs et 2 agences qui travaillent déjà très bien ensemble dans les Hauts-de-France. Voilà. Donc, je vous enverrai aussi, bien sûr, le lien de cette présentation pour que vous puissiez la consulter. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Peut-être Oui. en complément, avant de répondre aux questions, vous dire qu'on reste bien évidemment focus sur ces sujets d'insertion socio-professionnelle, et donc on veut passer à l'échelle nos actions. Ça n'empêche pas qu'on va poursuivre. On souhaite aussi élargir, hein, le spectre de nos interventions, à la fois sur du sport santé, parce que quand on fait de la remobilisation, on agit aussi sur le sujet de la santé. Donc, on aura encore des expérimentations à mener. On est sur la logique du sport en entreprise et comment on fait le lien entre les entreprises et les clubs sportifs pour qu'on puisse proposer des activités physiques dans le cadre professionnel. Et donc ça, on a des expérimentations aussi qui vont voir le jour. Enfin, voilà, donc on va encore, au-delà des actions qu'on veut faire passer à l'échelle, auxquelles on mettra beaucoup d'énergie et des financements, on va aussi expérimenter d'autres initiatives de façon à, encore une fois, élargir l'impact social des clubs sportifs sur le territoire, qu'ils soient en matière de santé publique, qu'ils soient en matière de santé mentale, puisque ça sera la grande cause de 2025, et donc tout ce qui va avec. Oui, voilà. Et puis vous avez peut-être vu qu'il y a aussi les lycées s'engagent qui ont été lancés, hein. C'est dans le cadre de justement des coopérations qu'on va créer, sport et éducation aussi, club engagé, lycée professionnel. Voilà, donc c'est une belle dynamique qui se déploie. Je réponds aussi. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais laisser la parole à Aurélie Cometti, Fédération nationale profession sport et loisirs, avec qui on a une action en cours et qui peut peut-être la présenter. Et puis ça va avoir aussi une résonance pour certains clubs qui sont présents. Donc Aurélie, je te laisse la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors oui, pour vous expliquer en quelques mots le projet qu'on porte avec les clubs sportifs engagés, avec la Fédération française, la Fédération nationale profession sport et loisirs, un projet pour accompagner les clubs à valoriser ou à développer leur rôle d'acteur de l'insertion socio-professionnelle, donc en s'appuyant sur les groupements d'employeurs du réseau et sur les GEC, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. On va développer des actions vers les clubs et vers les bénéficiaires. Donc, on a 3 étapes. Repérer les clubs pour les inscrire dans la démarche des clubs sportifs engagés s'ils ne le sont pas encore, ou les accompagner à développer leur projet d'insertion socio-professionnelle par le sport de manière un peu plus poussée, et pour qu'ils soient aussi en mesure d'accompagner les licenciés qui cherchent à construire leur projet professionnel. Et puis enfin, avec une 3e étape qui est de sécuriser à la fois les structures, les clubs, sur leur fonction employeur, mais également de sécuriser les personnes, les bénéficiaires dans leur insertion professionnelle dans le sport, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres secteurs d'activité. Donc, effectivement, on a lancé ça donc avec
sur 5 territoires, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le sud, Hauts-de-France, Mayotte et Nouvelle-Aquitaine. Donc en proximité très forte avec les référents régionaux France Travail. Donc on va expérimenter ça sur cette première année jusqu'à la fin d'année 2025, avec la volonté de pouvoir le développer sur d'autres territoires. Voilà, donc ça rajoute à ce qui est fait par le réseau des clubs sportifs engagés. Merci Aurélie. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a Abderrahim qui demande s'il existe des dispositifs pour des porteurs de projets dans le domaine du sport. Donc, c'est-à-dire vous n'êtes pas une structure club en tant que telle? À ce jour, on s'adresse surtout, c'est vrai, à des structures, notamment pour... souvent, c'est des actions qui sont menées avec... qui ont besoin de... Enfin, il faut plusieurs personnes pour les mener, pour accueillir les publics. Voilà, je ne sais pas, Arnaud, ce que tu en penses. Alors, en fait, la question est un peu vague, donc si Abderrahim veut préciser sa question avec plaisir, sinon, il y a monsieur ou madame Callot qui a demandé là. Ah ouais. Oui, bonjour, c'est Philippe Callot du club de Montauban basket. J'avais deux questions en fait. La première, via la Fédération française de basketball, on développe régulièrement chaque année une action basket santé découverte, c'est son intitulé complet. Et vous en parliez à la fin de l'intervention là. Moi, je chercherais un soutien, un petit soutien financier pour cette action qui se déroule sur 12 semaines avec une pratique une fois par semaine pour des publics en errance sociale ou en difficulté de reprendre une activité physique. Donc, c'est tout à fait, ça colle tout à fait par rapport effectivement aux objectifs fixés. Donc ça, c'est la première question, un petit soutien, puisque la Fédération française de basketball développe ces thématiques du basket santé, mais sans soutien financier pour autant. La deuxième question, je souhaitais redévelopper une action du Stade vers l'emploi qui a très bien fonctionné en avril 2024. Et là, je souhaitais le refaire en 2025. Et un autre club nous a coupé l'herbe sous le pied, et tant mieux pour lui. Et en fait, va développer une action ici sur le département du 82. Et on m'a précisé, je crois par France Travail, que ce n'était possible de développer une action du Stade vers l'emploi qu'une seule par département. Donc, je voulais vérifier ça auprès de vous, si c'était possible d'avoir l'information. Alors, c'est pas qu'une seule par département, sinon on n'en aurait que 95. Donc, il y en a plus. Parfois, par contre, effectivement, en général, les agences, quand elles en font une, elles en font une par an. Néanmoins, il faut regarder avec les autres agences du territoire, y compris celles qui sont peut-être un peu plus éloignées, mais à partir du moment où il y a quand même un lien avec la pratique, ça a du sens. Vous pouvez aussi aller challenger les missions locales, parce que le Stade vers l'emploi, il peut se faire aussi avec un public jeune et donc un public mission locale. Donc ça, c'est pour le premier élément de la réponse sur le Stade vers l'emploi. Et sur le deuxième, sur le sport santé, on va faire quelques expérimentations. Je vous propose de nous envoyer votre projet, comme ça on le regarde. Et j'imagine aussi, il y a le sujet du financement privé, ça on peut regarder avec les entreprises s'engagent s'ils peuvent contribuer au projet. Sinon, il y aura aussi dans Impact, il y aura une rubrique santé. Donc nous, on pourra peut-être être un petit peu plus regardant sur votre dossier dans la rubrique santé quand Impact va s'ouvrir. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Monsieur ou Madame Grapperon. C'est Philippe Grappon. Enchanté, je suis vice-président du club de rugby de Gargenville dans les Yvelines. Nous sommes donc élus à Impact 2024 cette année. Je vais vous faire 3 retours d'expérience en fait qu'on a eu. La première, bien sûr, on a organisé en 2 ans 2 job dating avec le Pôle emploi de Mantes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
On a accueilli des jeunes qui veulent changer de parcours de formation en immersion, par exemple. Et d'autre part, on a aussi des contrats de service civique qui nous permettent d'accompagner des jeunes qui sont en grande difficulté. Par exemple, une jeune fille de 16 ans qui est sortie du système scolaire et qui était dans sa chambre. On l'a mis en contrat de service civique et en amélioration de la qualité d'accueil. On l'a sorti de sa chambre. Et d'autre part, on avait un gamin qui a fait des conneries et qui était présenté devant le juge. Et ben, on l'a pris en service civique et ça lui a un peu sauvé la mise. Et puis on est tombé sur un très bon gamin. Voilà. Je vais faire des retours d'expérience de ce type et pour bien vérifier avec vous qu'on était bien dans le cadre du projet. Oui, alors je me souviens plus. Alors, comme ça, on avait quand même, je crois, 500 clubs lauréats, donc je ne les ai tous pas en tête. On était sur de l'accompagnement au contrat d'engagement jeune, il me semble, avec le rugby, non? Oui, enfin, le contrat d'emploi d'engagement jeune, on le fait en fait via des contrats de service civique. Ouais, Je ouais, trouve bien que sûr. on trouve ça, parce que comme c'est un dispositif qui est à disposition, on l'utilise. Ça représente 8 mois d'accompagnement. Et le contrat Non, mais d'emploi jeune, en fait, on l'a pas activé parce qu'on n'a pas, on a failli trouver des candidats, mais il n'a pas été activé pour de raisons de, parce que ça a été remplacé par le service civique. après, on est clairement dans le cœur de cible, hein. Je veux dire, à partir du moment où on utilise le sport pour reconstruire des parcours, redonner de la confiance, on est, quelle que soit, j'ai envie de dire, la tuyauterie ou le dispositif, vous êtes parfaitement aligné avec ce qu'on cherche à faire et surtout ce qu'on cherche à montrer, hein. C'est que le sport, et c'est un superbe outil, hein, pour justement ces parcours qui sont des parcours un peu différents. Bah voilà, le sport, il a cette vertu de redonner de la confiance et de pouvoir recréer des dynamiques positives. Donc super, et c'est un beau témoignage et ça donne surtout envie de continuer à embarquer ce sujet-là pour les clubs. Alors, pour finir, ce qui m'aurait intéressé, c'est effectivement avoir des retours d'expérience plus concrets. Parce que là, vous êtes, c'est vrai, dans beaucoup de présentations théoriques. Mais c'est vrai que ce que vous cherchez à faire, peut-être, c'est d'avoir une bibliothèque de cas concrets, de retours qui permettrait aussi aux clubs sportifs de trouver en fait des bons. Alors, alors, ça fait partie, hein, d'espèces de bourses de bonnes pratiques qu'on est en train de construire. Et donc, déjà sur les plateformes, il commence à y en avoir. Et donc là, à partir de cette année, on aura par thématique, hein, sur l'allée vert, on aura des exemples concrets d'actions qui sont mis en place par les clubs et qui sont d'ailleurs vos productions, là. Donc, n'hésitez pas à nous alimenter, hein, en projets, en bonnes pratiques, avec vos rapports d'activité, ce que ça a permis de faire évoluer. Ils seront hébergés sur notre plateforme, donc vous y aurez accès et vous pourrez aller consulter les bonnes pratiques par thématique, à la fois par public et à la fois par action. Et puis, Héloïse vous l'a dit tout à l'heure, hein, il y a toute une série de webinaires, pour le coup, spécifiques à de la compétence qui vont être mis en place. Donc là, on abordera vraiment dans le concret, par action et par activité, ce qui a été mis en place. Et sur les webinaires, il y aura toujours des témoignages des opérations réalisées par les clubs et aussi par le réseau d'emploi, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qu'on fait, ça a quand même un but, c'est de remettre les gens soit à l'emploi, soit en formation. Et du coup, il y a une question dans le chat, Valentine Benoît, qui demande comment on peut se positionner dès maintenant sur Impact 2024. Donc, l'appel à projet n'est pas encore ouvert, tout ça. En revanche, la première étape, c'est vous mettre en lien avec l'agence France Travail de votre territoire pour comprendre quels sont leurs besoins et quelles actions vont les intéresser. Parce que les projets qui ont été validés l'année dernière, ils ont été validés par des agences France Travail locales à côté de chez vous parce elles ont retenu et trouvé votre projet intéressant. Donc, on vous incite à commencer maintenant à échanger, discuter, les rencontrer. Est-ce qu'ils ont des publics spécifiques qu'ils n'arrivent pas à atteindre? Est-ce qu'ils ont besoin d'accompagner et donc peut-être plus, vous pourriez vous positionner plus sur des stages de remobilisation? Souvent, le stade vers l'emploi, il y en a, on l'a vu déjà pas mal. Donc, voilà, il y a autre chose peut-être que vous pouvez offrir ou faire avec l'agence. Donc, vous pouvez commencer à le préparer. Voilà. Hamid pour le comité de l'Hérault.
pour cette année. Donc, oui, comité euro de handball, donc nous, on a déjà participé sur un stade vers l'emploi. Je vous remercie déjà pour la présentation parce qu'elle était très riche et très claire par rapport à ça. J'aurais juste besoin d'informations sur le déploiement départemental parce on est tête de réseau du coup sur l'activité handball sur notre département. Voir comment aujourd'hui, une vision de positionnement d'un comité départemental parce on a un maillage, on a 37 clubs, donc tout le monde ne viendra pas à ce dispositif, mais par contre, on sait qu'on a 5-6 clubs qui sont intéressés de pouvoir entrer dans ce dispositif. Voir si vous avez plus d'informations. Est-ce qu'il est prévu une réunion, je dirais, départementale de tous ces services? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est comment on fait pour entrer en contact? Comment on se fait pour se faire connaître? Voilà, sachant qu'on a déjà travaillé France Travail. Donc, je suis plutôt sur quelque chose de très pratico-pratique aujourd'hui dans Ouais, ce alors de façon très concrète, et malheureusement, c'est pas encore embarqué de la même manière sur tous les territoires. Là, il y a des feuilles de route qui sont en train de se construire à l'échelon régional, donc les DRAGES, les DRETS, les conseils régionaux et les DR France Travail, qui ensuite vont ruisseler au niveau départemental. Donc, niveau départemental, c'est comment régulièrement les différents comités départementaux des sports qui veulent s'engager dans la démarche, le conseil départemental, les directions départementales de France Travail, les SDJES pour la filière sport, les DETS pour la filière ministère du Travail, se réunissent pour construire des parcours, en tout cas une coordination départementale. Je donne un bon exemple puisque je l'ai vécu dans le 93 et ça a déjà été mis en place et donc ça a permis d'identifier, bah tiens, il y a 25 éducateurs socio-sportifs qui ont été financés par l'ANS sur ce territoire-là dans les clubs. Le département a financé la formation de ces éducateurs-là. France Travail, via Impact, a financé les actions. Voilà, donc ça a permis d'avoir une vraie coordination pour dire, bah, il y a des acteurs qui sont déjà engagés, qui ont eu des financements pour recruter sur ces sujets-là. Il faut les outiller, il faut leur permettre d'être formés. Voilà, donc c'est un bon exemple de ce qui doit être mis en place. Donc moi, de façon très opérationnelle, le conseil que je te donne, c'est de te connecter avec le correspondant régional France Travail pour dire, bah, nous, donc là, pour le coup, toi, c'est Occitanie. Dès qu'il y a une mise en place d'une commission départementale sur le sport et insertion, nous, on veut en être et on veut être présent dans le dispositif. De même, je pense que c'est intéressant de renvoyer un petit mail à ton correspondant de fédération sur le stade vers emploi. Mais c'est important de rappeler au contact en DR France Travail que voilà, le comité Héros Handball est intéressé pour organiser des opérations et que tu as 37 clubs à ta disposition, quoi. Ok, super. Et après, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un. Aujourd'hui, on est sollicité par différents acteurs. On ne maîtrise pas toute la partie insertion professionnelle. On n'est pas encore. Donc, on avance sur ça, entre les missions locales, France Travail. Donc, voilà. Donc, des fois, on est un peu perdu dans ces organisations voilà, qui sont vastes et complexes, des fois, sur des termes. Voilà, parce qu'on n'a pas toute, je dirais, la philosophie, la traduction. Voilà. Est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques aujourd'hui pour cette montée en compétence, du coup, sur des professionnels? Bien connaître aussi, je dirais, le langage et la construction de tout ce schéma aujourd'hui autour de l'insertion professionnelle. Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a un webinaire qui est prévu d'ailleurs sur justement tous les accompagnements et les formations sur le sujet du sociosport. Et donc, je regarde sur le calendrier qu'Héloïse enverra, mais c'est prévu, parce qu'effectivement, c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau. Donc il y a à la fois des dispositifs sur du temps long de professionnels, mais tu vois, tu peux très bien aussi, si vous avez un seul projet, tu peux t'inscrire sur Pitch ton projet et donc présenter votre action. Enfin, on aura le listing finalement à la fois d'actions très concrètes et one-shot pour pouvoir monter en compétences, à la fois des webinaires pour monter en compétences de façon globale, et à la fois toute une bonne cartographie des différentes formations qui vous permettront d'être des experts de l'insertion dans les prochains mois. Eh bien, merci. Ouais, pour nous, c'est clair que pour un club aujourd'hui, c'est pas évident de se repérer justement par rapport à tous les dispositifs. On en est parfaitement conscient. Mais c'est notre mission aussi de le faire, de vous proposer. Eh bien, très bien, merci. Carole, pour le badminton.
Bonjour, merci déjà pour ce webinaire. Je veux juste faire un petit retour de terrain qui va rejoindre ce qui a déjà été dit au niveau du club de basket qui a pris la parole il y a quelques minutes. J'ai les mêmes difficultés, moi, sur le territoire de Besançon pour organiser une journée Stade vers l'emploi, puisqu'il y en a déjà une qui est prévue au cours de l'année sur une autre opération avec le service des sports de la ville. Donc voilà, c'est juste, c'est compréhensible de leur côté, puisque c'est quand même des journées qui demandent beaucoup d'investissement humain et beaucoup de temps en amont et puis sur la journée en elle-même. Mais voilà, je voulais faire part de cette difficulté. Donc j'ai pris note du fait qu'on pouvait aussi solliciter la Milo pour ça. Je n'y avais pas pensé et puis je ne sais pas si ça se fait exactement de la même manière. Et puis aussi, ben, voilà, essayer de voir si c'est possible sur un autre territoire à côté de la ville, tout ça. Enfin voilà, je suis un peu en recherche de solutions et d'appui sur le sujet. Tu as ça, donc explore effectivement soit à travers la mission locale, soit à travers d'autres territoires. Mais après aussi, on peut aller sur d'autres sujets, on peut le transformer en découverte des métiers. Enfin, tu vois, on peut aller aussi sur. Ben, du coup, on est action. parti sur une autre piste avec un ou plusieurs stages de remobilisation. Ouais. Donc ça va peut-être se lancer. Mais moi, j'avais vraiment adoré la journée Stade vers l'emploi. Et je trouve que c'est quelque chose qui a une bonne renommée, qui attire beaucoup les institutions, les entreprises. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a déjà du poids et qui a fait ses preuves. Donc moi, je tiens quand même à en organiser une, quoi. Et donc, il y a la possibilité aussi de faire un stade vers l'emploi avec les décrocheurs dans les lycées. Ok. Donc, En lien avec les lycées s'engagent qui ont été évoqués tout à l'heure? oui. Ok. Ouais. Alors, si tu creuses cette piste-là, on est encore sur des expérimentations, donc tu nous envoies un mail pour qu'on crée bien les bonnes passerelles. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais essayer de voir d'autres pistes et je vous mets dans la boucle dans tous les cas. Ouais, n'hésite pas, et puis mets-toi en relation avec ton correspondant régional qui peut t'aider aussi, parce que la Bourgogne-Franche-Comté n'était pas les plus actifs l'année dernière, mais là, ça y est, ils sont embarqués, donc tu vas voir. J'ai déjà eu du coup une visio et je les ai déjà rencontrés même en présentiel, donc j'ai déjà eu 2-3 échanges avec eux, mais ils sont assez voilà. Enfin, au niveau de Besançon, c'est compliqué. Si je vais voir sur d'autres territoires, ça peut se faire, mais du coup, c'est un peu. Enfin voilà, on est un club affilié à Besançon, nos actions sont à Besançon, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ok, merci beaucoup. Courage. Mousse. Attends. C'est moi qui avais dû couper le micro. C'est bon, tu peux parler. Le micro est toujours coupé chez moi. Il peut l'allumer. En attendant que Mousse retrouve un micro. Oui, bonjour tout le monde et bonjour Héloïse et meilleurs vœux à tous. Donc moi je suis Jean-Éric Sendé du côté de Villeurbanne dans le Rhône. Donc nous on a pu faire des stades vers l'emploi déjà on en a fait à Vaux-en-Velin et dans le dispositif qu'on a mis en place, on a mis une convention avec l'AFPA à Vénissieux. Donc, c'est une promotion de jeunes en réinsertion qui ont entre 16 et 18 ans. Donc, on intervient là-bas une fois par semaine. Donc, tous les mardis matins, on intervient. Ça part d'ateliers de développement personnel avec des partenaires. C'est aussi un atelier d'accompagnement à l'emploi. Donc, CV et puis des présentations, recherche de travail sur Internet, simulation d'entretien avec notre partenaire. On a Dominique Malonga, médaillée des Jeux Olympiques à Paris, là, en basket, qui viendra mardi prochain discuter avec les jeunes, une douzaine de jeunes, justement, sur la motivation, la persévérance. Voilà, parce que bon, les Jeux Olympiques sont terminés, mais il y a quand même un héritage. Il faut penser à ce qu'on peut garder de ces Jeux Olympiques. Et donc, après, avec France Travail, Vénissieux, Villeurbanne et Vaux-en-Velin, à la base, on pensait organiser des job dating, mais on s'est rendu compte que
quand les entreprises viennent pour un job dating, c'est pour c'est pour rencontrer une centaine de personnes, une cinquantaine de personnes. Donc, on a plutôt mis en place des échanges avec ces chefs d'entreprise pour finir par une immersion, comme on a eu juste avant les vacances, une immersion de deux jeunes chez Paul Bocuse. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Lyon. Paul Bocuse, c'est quelqu'un, voilà, c'est l'industrie au nord de la gastronomie. Voilà, une émission comme ça. On a prévu aussi une rencontre avec les amis de la fabrique du sport. Donc, c'est Marty Sport qui ont construit l'installation. Voilà. Pour nous, on pense que c'est plus simple. Ça, c'est par rapport à un résultat qu'on a sur le terrain. Une immersion, c'est plus simple en entreprise. Et après, donc, ce parcours, ils reviennent dans le droit commun, c'est-à-dire ils auront pris conscience du chemin de la mission locale, du contrat d'engagement jeunesse, ceux qui ont du mal à valider au départ. Donc nous, on fait le phénomène inverse, on les met dans un parcours et après, on les ramène, ils rentrent dans le droit commun. Alors, le sport a sa place là-dedans, bien sûr, c'est que tous les mardis après-midi, de 13h30 à 15h30, il y a des séances de sport. C'est-à-dire, on a commencé par un atelier tir à l'arc. Donc, ça veut dire se concentrer individuellement sur une cible. Donc, ça a duré 8 séances. Après, on a eu 8 séances de basket. Donc, c'est travaillé par les décisions en groupe. Et là, ils sont sur un atelier breakdance. Bon, on a commencé mardi dernier. Ils ont honte de danser devant les uns avec les autres. Bon, mais voilà. Donc, on est un peu là-dessus. Donc, nous, on fait les stades vers l'emploi, on les fait, mais on se dit, il faut qu'on aille au-delà des stades vers l'emploi parce que tout le monde n'est pas… les entreprises qui viennent, souvent, les jeunes ne sont pas prêts aussi. Ouais. Les jeunes ne sont pas prêts à rentrer dans les entreprises. Donc, il faut, nous, dans notre programme, on s'est dit qu'on allait les préparer en amont en utilisant les savoir-être du sport. Tout à fait, ouais. Merci Jean-Éric. Je suis désolée, Voilà. il faut qu'on laisse la parole un peu. C'est les 4 programmes, on vous laisse regarder. Merci du témoignage. Et peut-être juste pour préciser que sur le prochain appel à candidature sur notamment le stade vers l'emploi, on ouvre la possibilité maintenant de faire des stades vers l'emploi sur des demi-journées, notamment parce que c'était une demande des petites entreprises d'avoir des difficultés à consacrer une journée à un atelier de recrutement. Et donc là, vous avez maintenant la possibilité de déployer du stade vers l'emploi sur des demi-journées, ce qui permet aussi d'être un petit peu plus agile et avec moins de bénéficiaires, mais tout en étant aussi efficace. Merci. Oui, j'ai réussi à avoir, excusez-moi, Moustapha Dib, donc cadre technique en région Occitanie. Voilà, on travaille actuellement depuis pas mal de temps d'aller vers la professionnalisation des activités et des petites structures. Voilà, vous avez des gros clubs par expérience qui ont un modèle économique, qui ont des belles installations, ils sont structurés. Puis vous avez les petites structures en pensant fortement au milieu bénévole, à qui on demande d'aller vers la professionnalisation, en sachant qu'il faut vraiment les accompagner. Et je reviens sur le fait que l'intérêt des caisses d'épargne, l'appel à projet, je les ai mobilisés, je les ai sollicités dans le sens parce que une problématique bien identifiée, c'est vraiment le fonds de roulement de l'association. Petite association, la dynamique de projet dans laquelle on a bien engagé tout le monde, via le compte asso, via tous les appels à projets, Impact 2024 et tout ce qui existe, parce que nous sommes des petites structures qui ont besoin d'aller chercher l'argent public pour financer de l'action, donc aussi de l'emploi. C'est de voir avec eux comment ils peuvent vraiment nous accompagner pour une facilitation des fonds de roulement pour une petite association, en attendant le versement assez tardif, régulier des institutions publiques. Je vous dis ça parce que si on va vers l'emploi, le fond du problème, rassurer des bénévoles, parce que le jeune, il faut s'en occuper, mais rassurer pour que le fonctionnement d'aller vers l'emploi, avec des contrats d'apprentissage au démarrage, bien entendu, pour ensuite poursuivre et surtout pas arrêter un contrat avec un jeune formé,
pour engager une procédure des emplois traditionnels. Et c'est de rassurer pour pas que ça soit un fonctionnement au détriment des actions. C'est ça, les craintes, elles sont là-dessus. Je parle des petites structures, hein. Et je trouve que l'idée de la caisse d'épargne, ou voilà, d'être partenaire ou France Travail, tous ces dispositifs nous faciliter gérer le fonds de roulement qui rassure, qui est rassurant. Ouais, Je crois ouais. que c'est un vrai sujet. Ok, non, mais on prend bien le point et puis on en parlera effectivement avec la caisse d'épargne pour peut-être élargir un petit peu le spectre de ce qu'on peut faire avec eux, mais aussi avec d'autres organismes bancaires qui nous ont fait savoir qu'ils avaient envie de soutenir le projet. Donc, c'est un bon point. Merci beaucoup, Mousse. Ouais. Valentine. Oui, bonjour. Je me permets de rebondir sur un sujet qui avait été un peu énoncé avant, sur les retours d'expérience. Où est-ce qu'on peut les publier ou pour mettre en avant un petit peu nos actions auprès des différents acteurs? Ça, Parce vous que nous les envoyez. Vous nous les envoyez. Après, nous, on les met en page et on les publie sur la plateforme. Donc, Héloïse, Sylvain ou moi. Enfin, tu trouveras les coordonnées sur le site internet et voilà, tu nous envoies les éléments. Ok, très bien, super. Bon, c'était juste ça. Merci beaucoup. Cool, merci Valentine. Laurent. Bonjour à tous et à toutes, bonne année. Laurent Garnier, donc je suis l'adjoint de direction de la Ligue provençale Côte d'Azur de badminton. En fait, c'est encore sur le stade vers l'emploi, c'est plutôt une question. Enfin, j'avais deux questions. La première, vous y avez répondu, c'est sur on pourrait faire des demi-journées à présent, mais on n'avait pas l'info sur le fait que ces demi-journées, c'était bien avec un peu moins de monde, parce que du coup, une journée entière enfin, une demi-journée avec autant de monde, ça me paraissait un peu difficile. On n'a pas encore le cahier des charges complet, mais voilà. Par contre, Donc, excuse-moi, le cahier des charges a été envoyé hier aux fédérations, aux 12 fédérations habituelles. Donc, Raphaël, là pour toi. Et effectivement, jauge réduite, c'est-à-dire, alors en demi-journée, c'est soit le matin, soit l'après-midi, peu importe. Et c'est jauge 50 personnes. Ok, ouais, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on avait déjà commencé à faire ça avec la mission locale. Mon autre question, elle est plutôt sur le financement en fait, parce qu'on a étant donné qu'on n'est plus en année olympique, on a une baisse quand même relativement importante, voire même très importante, du financement des stades vers l'emploi de la part des fédérations. Et on sait que dans certains territoires, notamment en Aura, parce que j'avais eu contact avec mon homologue en Aura, il y a eu des réunions organisées entre France Travail, les entreprises engagées, les clubs engagés, enfin je ne sais pas exactement qui, et les DRETS, pour un financement, une aide au financement, en tout cas une participation au financement de la part de l'État en région, je ne sais pas exactement qui, et je veux pas dire de bêtises. Et du coup, cette chose-là n'a pas été engagée dans notre région, en Provençal-Côte d'Azur, et je voulais savoir si vous pouviez nous aider avec mes homologues des autres ligues de Provençal-Côte d'Azur. Je sais que j'en ai discuté avec le directeur de la ligue de tennis de table il n'y a pas très longtemps, à avoir un tel rendez-vous pour imaginer une aide de la part des DRETS ou quoi pour les stades vers l'emploi et rallonger un petit peu l'aide parce qu'elle va être difficile. Ça va être difficile Ouais. de faire aussi bien avec deux fois moins. Alors, peut-être effectivement rappeler que les stades vers l'emploi étaient financés jusqu'à présent par les ministères des Sports, ministère du Travail, Agence nationale du sport et les entreprises s'engagent, et donc répartis notamment en année olympique, ensuite par fédération, qu'il y a un désengagement progressif de l'État sur ces sujets-là, ce qui permet, si on veut garantir encore d'avoir 500 stades vers l'emploi, de chercher d'autres sources de financement. Donc on en est à ce stade-là, d'où l'importance de créer ces consortiums sport et insertion sur les territoires pour se dire, bah, tiens, maintenant, est-ce qu'on peut identifier qui finance du stade vers l'emploi sur les territoires? Et pour répondre à ta spécificité de ton territoire, on a eu une réunion hier matin avec la région Sud, justement, pour identifier la mise en place de cette coalition d'acteurs, pour identifier qui va financer de l'Aller Vert, qui va financer du stade vers l'emploi, qui va financer du parcours de remobilisation. Tu vois, on pense aux agences régionales des santé, etc. Donc voilà, le sujet vient d'être embarqué. Et en tout cas, bien sûr que nous, on va vous accompagner parce que pour nous, un stade vers l'emploi,
Voilà, on pense que c'est 6 000 euros. Et donc, bien sûr, on participera, en tout cas, les ministères vont participer à hauteur de 3 000 quand c'est un stade vers l'emploi sur une journée complète. Mais notre boulot ne s'arrête pas là. Il faut qu'on aille chercher les 3 000 euros restants parce que c'est ce qui va permettre au club de payer ses éducateurs, de pouvoir avoir des projets, de stabiliser les emplois, etc. Donc, vraiment, notre enjeu à nous, c'est pas de dire un stade vers l'emploi, il faut le faire à 3 000 euros. Il faut que ça soit avec 6 000. Il y en a 3 000 qui sont garantis par les pouvoirs publics en national, mais il faut qu'on aille chercher collectivement le reste ensemble. Donc, le sujet, il est bien embarqué maintenant sur ta région et donc on va être à vos côtés. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous solliciter s'il faut qu'on soit présent nous aussi pour défendre le truc parce que Bien sûr. on est les acteurs de ça. Oui, Merci. je pense que tu as tout intérêt à aussi renvoyer un mail à la DR France Travail PACA. Tu vois. Bah, ça avait déjà été fait, mais c'est vrai que ils Une nous ont- petite en relance, fait, tu vois. pour eux, Elisabeth visiblement. Carr, comme ça, Oui, elle t'a en Elisabeth, tête. Ouais. bien sûr, mais pour eux, visiblement, c'était, enfin, entre guillemets, moins important. Je ne veux pas minimiser la chose, mais déjà, ils nous disaient qu'ils avaient quand même beaucoup d'opérations à lancer. Et c'est pas qu'ils en veulent pas autant, mais voilà, et c'est difficile pour eux de tout gérer. Et surtout, en fait, le, ce qu'on est rémunéré nous, ça les concerne un petit peu moins parce que pour eux, c'est toujours à peu près le même boulot, quoi. Donc, Ça voilà. n'impacte pas, c'est sûr, un stade vers l'emploi, ça n'impacte pas les équipes France Travail puisque elles font le job. Néanmoins, tu vois, c'est quand même un sujet, hein. Je crois qu'il y a 25 ou 30 stades vers l'emploi qui sont prévus en PACA l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'on a à chercher, tu vois, je sais pas, 75 000 euros entre les différentes puissances publiques ou privées, hein, d'ailleurs, puisque on commence à travailler avec des entreprises privées pour financer des stades vers l'emploi. Donc, en tout cas, le sujet, voilà, il est embarqué maintenant chez eux et donc on sera au rendez-vous. Merci. Johan. Oui, bonjour. Moi, je voulais faire un retour d'expérience pour expliquer un peu comment on a fonctionné et qui répond à pas mal de questions, je pense, qui ont été posées. Je rappelle un peu comment ça a fonctionné. Donc, nous, on postule sur un stade vers l'emploi. 3 clubs de sports différents postulent au niveau local, donc au niveau de Cholet, au niveau de ma ville, sur stade vers l'emploi. On n'est pas pris. Et puis, nous, au niveau du comité départemental, il n'y aura qu'un seul stade vers l'emploi rugby par département. Et donc, on se posait la question de se dire, mais comment on fait? Parce qu'on est motivé, on a les opérateurs, on a tout le monde, on a les partenaires, mais ça ne marche pas. Et ben, du coup, on a créé 3 mi-temps pour l'emploi, qui est un copier-coller du stade vers l'emploi, qu'on a complètement modifié pour répondre à tous les problématiques qu'on a, de se dire, mais comment on fait pour financer, comment on fait pour faire venir les partenaires, etc., etc. Donc, en fait, on est devenu opérateur du projet. Stade vers l'emploi, c'est France Travail qui est opérateur du projet. Là, on est devenu opérateur du projet. On s'est mis en partenariat quand même avec France Travail, avec la mission locale et en tête de réseau, une boîte d'intérim. Ah, ça a fait un peu grincer des dents France Travail de se mettre en une boîte d'intérim en tête de réseau, mais ça a très bien fonctionné. Et donc, c'est une demi-journée qu'on fait, c'est un copier-coller du stade vers l'emploi. On a juste le dernier temps qui est le repas tous ensemble. Le repas, il s'est fait seulement avec les partenaires et ça a été complètement financé dans le cadre d'Impact 2024 et dans le cadre d'un sponsoring en fait avec la boîte d'intérim et toutes les associations, enfin toutes les entreprises pardon, qui sont venues le jour J pour présenter leur poste et tout. Donc là, elles n'ont pas été sollicitées par France Travail, elles ont été sollicitées par le club et on a utilisé notre réseau de sponsors en fait. Et c'est une journée qui a rassemblé une 50aine de personnes avec de l'emploi derrière. Enfin, c'est exactement la même chose. Donc, même si, tout ça pour dire que même si au niveau régional et ou départemental, on n'est pas fléché, enfin, on n'a pas été choisi pour faire un stade vers l'emploi, c'est quand même possible. Il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place. Oui, c'est pour ça qu'on garde l'appellation job dating sportif, parce qu'il n'y a pas que du stade vers l'emploi, hein, il y a ce que tu viens de décrire. Ce qui est important à vérifier quand même, c'est d'associer France Travail comme vous l'avez fait dans la démarche, parce que notamment en termes de sourcing, pour le coup, les fichiers de demandeurs d'emploi, c'est bien de les utiliser pour ce type d'opération. Donc oui, après, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec vos agences locales. Et s'il y a un peu embouteillage sur l'organisation de stade vers l'emploi, on peut créer d'autres programmes, hein, à la fois sur du job dating, mais aussi sur d'autres programmes. Merci pour le témoignage, Johan. Et nous terminons avec Bertrand.
Bonjour, Bertrand, c'est mon nom, Francis le prénom. Ah, pardon, C'est pas Francis. grave du tout, il n'y a que ça d'écrit. Juste me présenter, je suis le président d'un petit club de football dans le district oise de football, donc. On essaie, d'abord, merci pour toutes ces infos que vous nous donnez, ces webinaires réguliers, parce que on est depuis pas mal d'années engagés vers l'emploi, notamment avec les services civiques qu'on accueille tous les ans régulièrement et qu'on suit, et on en voit quelques-uns qui ont réussi derrière à trouver un autre emploi, dont 2, 3 maintenant même, qu'on a petit à petit embauchés carrément au club comme éducateurs à temps complet, et 2 qui sont devenus en CDI. Et notre action, déjà, c'est des gens qu'on a aidés à remettre à l'emploi. Donc, au moins, ceux-là, déjà, on les a bien aidés. Et on travaille justement avec les partenaires, les entreprises, les petits sponsors des environs, mais un bon nombre qu'on a, qui nous permettent de continuer à subvenir au salaire de ces gars-là et à continuer à les avoir. Et il y en a, ça fait déjà 4 ans qu'ils sont au club, qu'ils avancent bien dans ce travail. Il y en a un d'eux qui suit une autre formation, il va sans doute partir ailleurs pour être analyste vidéo dans des clubs plus importants. Mais je me dis quand même avec plaisir que sans le pied à l'étrier du départ, il n'y serait pas. Et là, tout dernièrement, c'est d'hier qu'on en a parlé, une maman d'une enfant qui était un peu fouteuse aussi, qui du coup donne un coup de main au niveau éducateur, qu'on a dans ce cas-là du coup envoyé en formation éducateur football, et qui est tellement intéressée par ces choses d'éducation et qui n'avait plus de boulot, qui va, elle, maintenant faire une formation pour devenir formatrice adulte. Donc, bon, c'est un plaisir, enfin oui, un plaisir, sincèrement, parce que c'est vraiment des coups de main qu'on donne à ces gens-là, jeunes ou là une maman un peu moins jeune, bien entendu, mais qui, je l'espère bien, va pouvoir s'épanouir dans ce boulot-là, en tout cas. Et voilà pourquoi je suis très attentif à vos webinaires et aux différentes petites aides qu'on peut avoir par-ci, par-là. Aide financière, évidemment, tout le monde en a besoin, mais aide évidemment aussi pour les dossiers, pour comprendre, pour savoir taper à telle bonne porte et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire et vous remercier pour ces choses-là qui nous aident bien. Bon, c'est pas tout, mais ça nous aide considérablement quand même. Bien, Voilà. merci beaucoup, Francis. Et tu es sur quelle ville, tu as dit? Noailles, exactement. C'est un petit village de 3000 habitants à 15 km de Beauvais, dans l'Oise. Et on est atypique dans l'Oise parce qu'on n'est qu'un club départemental de division 2, avec quand même 500 licenciés et 4 salariés depuis 7-8 ans maintenant. Bon, on en a eu un il y a une dizaine d'années, puis on continue comme ça. Et plus on en a, plus on voit qu'on a de gens qui viennent au club parce qu'il y a de l'encadrement du coup de qualité. Alors ça nous oblige à beaucoup d'actions pour, je le dis toujours, il y a des moments, les fins d'année, quand on prévoit celle d'après, les nuits sont des fois difficiles parce que faut pouvoir les payer les gars tous les mois, avec les charges et ainsi de suite, mais comme toute entreprise. Mais bon, on continue. Et c'est pour ça que j'ai échangé avec Sylvain Michel ces jours derniers parce qu'il y avait la remise des labels club sportif engagé aussi à Nogent-sur-Oise où je suis allé. Voilà, plaisir de recevoir ce label qui, oui, nous récompense quand même aussi de ce qu'on peut faire. Et je vais mettre ça sur nos réseaux en ce moment et l'envoyer évidemment à notre maire et au département. Parce que quand on reçoit des labels comme ça ne peut qu'eux aussi les inciter à continuer à nous aider malgré tout. C'est qu'on fait quelque chose de bien quand même. C'est clair. Merci beaucoup, Francis, et bravo. Richard, peut-être dernière question, puis après on va clôturer ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Peut-être une réflexion plutôt concernant le lien avec les entreprises engagées. Parce que j'ai assisté à un événement autour de Soutiens ton club sur l'agglomération grenobloise. Il y avait pas mal de clubs, il y avait France Travail.
Il y a eu des témoignages, mais je crois qu'il n'y avait pas d'entreprise engagée et l'information, elle n'a pas forcément été transmise au réseau des entreprises s'engagent de l'Isère. Et c'est dommage parce que c'était l'occasion de se rencontrer. Il y a des entreprises qui auraient pu être intéressées par les projets présentés, échanger avec les clubs sportifs. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il est prévu, comme pour le réseau des entreprises s'engagent, des relais sur les départements pour faire le lien avec les DRETS, et ces entreprises. Et forcément, on a parlé de financement pour tous les exemples ici, d'évoquer à l'occasion des événements Soutiens ton club, mais aussi avec les entreprises engagées, la question du mécénat pour des actions, de manière peut-être plus ponctuelle et peut-être plus modeste aussi, sur des projets spécifiques, même si l'action des clubs sportifs engagés au niveau global est déjà très intéressant. Alors, sur le sujet de la tournée Soutiens ton club qui est pilotée par la Fondation du sport français, sur lequel nous, on est en partenariat. Alors, effectivement, en fonction des territoires, il y a une mobilisation plus ou moins forte d'un tel ou d'un tel, y compris du club des entreprises s'engagent. Donc, bon, écoute, ça a eu le mérite d'exister et de faire avancer nos sujets. Néanmoins, te dire que avec les entreprises s'engagent, donc les clubs sportifs engagés et les entreprises s'engagent, nous sommes en train de travailler à la construction d'une communauté des entreprises engagées dans le sport. Justement, pour bien identifier à la fois comment les entreprises peuvent s'emparer du sujet du sport pour leur propre recrutement, mais d'une manière générale, comment ils souhaitent porter leur écho au mouvement sportif. Et donc, dans cette logique-là, une fois qu'on va bien embarquer cette communauté, il va y avoir une résonance locale à travers les clubs des entreprises s'engagent sur les territoires. Donc, il y aura une animation sport, des entreprises s'engagent sur chaque territoire. Donc, il faut nous laisser le temps d'embarquer le sujet et que ça arrive sur chaque club des entreprises s'engagent, puisqu'il y a à peu près un club des entreprises s'engagent par département, un petit peu plus parce que c'est plutôt sur des bassins d'emploi. Donc, vous aurez sur vos territoires, et donc j'invite d'ailleurs tout le monde à commencer à se connecter avec le club des entreprises s'engagent de son territoire. Et puis, vous allez aussi contribuer d'ailleurs à faire vivre le sujet sport au sein du mouvement économique, parce que, je le disais tout à l'heure, un des enjeux qu'on va avoir en 2025, au-delà de travailler sur l'insertion par le sport, c'est de mettre du sport dans les entreprises. Et donc, tu vois, le lien, il est quand même assez vite fait avec le mouvement économique. Ok, merci. Merci Richard. Et Louis, je te laisse conclure. Merci à tous. Et on vous enverra toutes les infos qui ont été présentées ensuite par mail. Donc faites-nous signe si vous ne recevez pas, c'est qu'il faudra peut-être changer les contacts qu'on a pour votre club. Et voilà, on reste à votre disposition. Contactez vos référents en région, les directeurs d'agence. Voilà, en attendant. À bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. Merci, Au revoir. bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.